Sauter des coches, man. Le monde, ça saute les coches super vite. C'est beaucoup de détresse, je crois, quand on en vient de dépression. Je pense qu'il y a pas mal de stress, que ce soit au travail, au niveau des horaires, de toutes les responsabilités. Les impératifs de performance, d'inscription dans le social, de compétition, de mise en valeur de soi, de développement personnel, de succès, de responsabilisation sont des facteurs qui sont souvent identifiés dans la littérature pour, en fin de compte, rendre compte de la fatigue puis de la fatigue chronique dont souffrent les sociétés contemporaines. Bon, on a choisi, dans un point de vue médical ou psychomédical, d'appeler ce phénomène de fatigue chronique-là la dépression et de le répertorier dans le DSM-4 comme étant une maladie comportementale ou psychologique classique avec des symptômes de reconnaissance bien définis, etc. C'est sûr qu'il y a des facteurs qui créent la dépression, mais je pense que ça a toujours été comme ça. Je saute une coche, je sais que d'habitude ça vaut même pas la peine de la sauter, mais je la saute pareil parce que c'est juste fun de se déstresser. Oui, c'est vrai qu'on demande beaucoup des gens, les gens sont fatigués, les gens travaillent beaucoup, les gens n'arrivent pas beaucoup de temps à consacrer soit à leurs enfants, à leur famille, à leurs amis, à leur cercle social, à des loisirs. Les gens ont des horaires de plus en plus non conventionnels, si je peux dire. Il y a de plus en plus, par exemple, là, des gens qui travaillent à la pige, je prends un exemple comme ça. J'ai quand même gros des gens autour qui craquent aussi, là, ce qui est quand même, tu sais, c'est quand même difficile, là. C'est un espèce de combat de tous les jours, en fait, là. Moi, je sais pas si c'est par rapport à mes origines, mais je trouve que les gens sont au contraire moins stressés ici qu'en France. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Les gens ont beaucoup plus tendance à avoir le temps pour discuter, pour parler, pour informer. Du stress quand on est surtout à l'université, peu importe qu'on soit étudiant, professeur ou qu'on fasse d'autres jobs, finalement, oui, je pense que tout le monde a un minimum de stress, mais je trouve que Montréal, en tout cas, est une ville relativement relaxe. La meilleure forme, d'après moi, bien sûr, de réussite, c'est l'équilibre en toutes les sphères de la vie. Dans le fond, l'amitié, l'amour, le travail et tout, c'est vraiment de pouvoir vraiment décider ou faire, disons, un ménage qui fait que l'équilibre est stable en toutes les sphères de la vie. Simplement d'être heureux, d'être bien, de continuer à être zen, de faire ce que j'aime, de ne pas rentrer le soir en kickant en poubelle. Bien, en fait, si on part du fait que la société est beaucoup plus complexe qu'elle peut l'avoir été il y a quelques dizaines d'années, oui, c'est tellement plus difficile de se faire sa place, de se trouver une identité, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Si je sais pas moi, au 19e siècle, tu étais ouvrier, tu finissais ta vie ouvrier, et puis donc ta vie était déjà un peu tracée d'avance. Aujourd'hui, on a tellement de possibilités. Certains vivent très bien avec cette incertitude-là, mais pour d'autres, ça amène d'un questionnement qui peut développer des problèmes là, sérieux pour eux.
Je ferai attention avant de dire, faire une dichotomie aujourd'hui complexe, avant moins complexe. Je pense que chaque époque a ses domaines de complexité. Peut-être que les complexités des mondes passés nous semblent moins complexes parce que d'ores et déjà, ça fait longtemps qu'on y pense, ça fait longtemps qu'on assimile l'information. Peut-être que l'a-t-on simplifié avec la théorisation, etc., puis qu'on a épuré de tous les éléments qui ajoutaient à la complexité du tableau là, avec notre compréhension qu'on en a eue. On ne peut pas nier le fait que les sociétés sont complexes, par exemple. Par contre, complexes parce que, aujourd'hui, on s'entend, il n'y a plus de modèle qui nous semble très clair, prédéfini, déjà élaboré. Chacun doit construire les siens, mais en même temps, on s'entend que c'est la norme qui reste. On vit dans une société qui était vraiment paradoxal à ce point-là. Les individus n'ont jamais été aussi libres, mais n'ont jamais eu en même temps autant de contraignances. Je pense que c'est un peu les contraignances qui amènent... Ça se dit contraignances? Ce sont les contraintes, c'est ça qui amènerait la liberté et la liberté qui amènerait les contraintes, si je pourrais dire. L'injonction normative actuelle n'impose pas seulement qu'on choisisse son rapport au monde, mais il faut aussi l'assumer. C'est-à-dire qu'il faut en assumer la responsabilité, donc assumer la conséquence de ses choix, autant dans ses côtés positifs, ce qui est relativement plus facile à faire, que ses côtés négatifs, où il faut assumer le fait que l'échec dépend en grande partie de ses choix personnels. De plus en plus libre, mais justement encombré de solutions, que je dirais, comme ça. Là. Que tout est possible, puis justement, ça pose plus de problèmes qu'avant, qui était l'inverse, en fait.